fatiguée de dire bonjour les filles. Ayoka. Buenos dias. Hola. On espère que vous allez bien. Oui. Pour cette nouvelle vidéo, on va vous parler de poudre indienne. Oui. Donc, on entend toujours parler poudre indienne ici. En fait, c'est quoi? Ça fait quoi? Ça pourquoi sert à en quoi? fait? Et puis, en fait, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs catégories de poudre indienne. D'abord, il y a les poudres lavantes. D'accord. Oui. On va commencer par ça. On va commencer par les poudres lavantes. Pour les poudres lavantes, bon, on a testé en tout cas Rasoul et Shicakai. Oui. Moi, j'ai testé Shicakai. Tu as testé Shicakai. Donc, Shicakai que j'ai testé d'abord, c'était bien. Ah, tu as testé aussi? Ouais, j'ai testé, mais j'ai pas testé longtemps. Peut-être 2 ou 3 fois. Ah bon? Oui. C'était comment? Donc, c'était bien. En plus. C'est tout? Ouais, c'était bien. Ok. Merci pour la revue. Ça lève. Très bref. Bon, ok, j'avoue. Ça lave bien les cheveux. Voilà, moi en tout cas, vraiment, ça m'a vraiment lavé les cheveux. Ouais, c'est J'arrivais à démêler mes cheveux. C'était l'une des premières fois où je voyais mes cheveux définis en fait, où je voyais mes boucles. Parce que c'était au début de mon aventure capillaire. Pourquoi justement, c'était au début. Pourquoi je fais ça? Tu demandes à qui? C'était au début, donc. C'était pas mal pour le début. Ouais, c'était pas mal, c'était bien. J'ai jamais resserré depuis. J'ai fait ça pendant peut-être 1 ou 2 mois, mais bon. Sinon, ça va, ça lave bien les cheveux. Sauf que c'est un peu chiant à rincer. Si je me souviens bien, c'était quand même beaucoup. Je faisais pas ça sous la forme de masque en fait. Oui, donc oui, j'avais pas ce problème. Ah, moi je sais plus. En tout cas, j'ai dit que c'était un peu chiant à rincer, mais ça va. Ça va. Donc après, on va parler du Rasoul. Le Rasoul, c'est une poudre marocaine par contre. Oui. Parce qu'on a dit poudre indienne. C'est une poudre marocaine qui est la montée. J'ai fait une story récemment sur comment je lavais mes cheveux au Rasoul. Ouais. Et j'ai même un post sur Instagram où je montre quand j'ai le Rasoul dans mes cheveux, mes boucles. Mamma mia. Mes boucles sont définies, mes cheveux sont propres, mon cuir chevelu est propre. Franchement, le Rasoul, c'est le best shampoo quoi. C'est le meilleur des shampoos. Avant que j'oublie, quand vous utilisez une poudre indienne bien une poudre marocaine pour vous laver les cheveux, sachez qu'il faut que vous clarifiez vos cheveux de temps en temps. Peut-être une fois par mois. Clarifier en français, en mouchi, ça veut dire bien jagged. Bon, j'allais pas aller aussi loin, mais bon, comme elle a commencé là, on va terminer. Donc ça va, faut vraiment nettoyer, enlever tout. Voilà, c'est pas que ça nettoie, mais c'est pas agressif du tout, vous voyez. Donc souvent là, il faut quelque chose qui va venir enlever. Vous voyez. Bref, voilà, oui, merci. Ensuite, moi par contre, j'ai jamais utilisé le Rasoul, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il y a une autre catégorie. Le Rasoul, attends un peu. Le Rasoul. Quand tu utilises, tu mets sur ton cuir chevelu, tes cheveux ils touchent en aile là. Tu touches ton cuir chevelu propre. Tu trouves tes. Tu fais comme ça. Tes cheveux sont pas tes cheveux sont graves, définis, mous, les boucles. Même quand tu restes, les boucles sont là. Tu as envie de faire wash and go en même temps. On peut passer. C'est bon, on a compris que tu aimes le Rasoul. Week-end. Ok. Après le Rasoul, on va passer aux poudres indiennes normales, si on veut dire, qui ne lavent pas. Qu'on peut utiliser dans les soins, soit avant le shampoing, soit après le shampoing, après pour le masque. Première poudre, la toute première poudre indienne que j'ai utilisée, le henné. Moi, le henné neutre. C'était vraiment waouh, c'était du dur en fait. Et tête en l'air que je suis, parce que je ne vais pas m'insulter, j'ai utilisé le henné avec un œuf. Vraiment le masque protéiné fortifiant de chez Fortifiant. Pour les cheveux peu poreux qui ne supportent pas trop les protéines. Surtout que je pensais que mes cheveux étaient très poreux avant. Bref, en tout cas ça m'a rendu les cheveux secs et tout, mais après j'ai su comment utiliser. Vraiment ce que j'ai aimé chez le henné, c'est que ça gaine les cheveux. Ça gagne vraiment les cheveux. Si vous voulez avoir des cheveux plus volumineux, le henné, je vous le conseille. Ce qu'on aurait dû dire au début, c'est que les poudres indiennes en général, ça donne beaucoup plus de volume, ça permet aux cheveux de beaucoup plus pousser. En fait, je vous assure que ça change carrément les cheveux. Ça vous donne des cheveux plus volumineux, plus longs, plus renforcés. C'est plus crépus quoi. C'est toi t'as pas crépus. Tu sais ce que je veux dire? C'est plus. Je dis moins 5 parce que. Moins 5. Moins 5. Moins 5 c'est ta moyenne. Tu as vécu. J'ai dit moins 5 parce qu'il faut rajouter en fait des trucs hydratants dedans. Parce que les poudres utilisées simples là, ça assèche un peu les cheveux. Donc on retourne au henné neutre. Oui. Donc ce que je disais avec le henné, c'est qu'il y a un petit inconvénient, ça vous
décolore, je sais pas si ça teint, ça décolore. En tout cas, ça ajoute Ouais. une couleur sur les cheveux. Une couleur Ça, un peu ça donne une teinte marron. rousse plutôt. Au soleil, surtout si vous avez les cheveux hyper noirs, ça va donner une tête rousse. Mais bon, on n'est pas venu faire une revue de henné spécialement, on va passer. Ouais, et pourquoi j'utilisais le henné neutre justement? Parce que je ne voulais pas cette. J'ai oublié le terme, en tout cas cette couleur-là dans mes cheveux. Et j'ai utilisé du henné neutre. J'ai l'impression que c'était pas du henné vraiment très neutre. Parce que ça m'a donné cette couleur. En temps à la base, j'ai pas les cheveux noirs. Donc, c'était pas trop ça. Ouais, ça va. Moi aussi, j'ai utilisé le henné neutre. J'aime beaucoup le henné neutre. J'ai l'impression que ça rend mes cheveux plus noirs et tout, sauf que ça peut peut-être donner des reflets. Voilà, des reflets, le mot que je cherche. Mais ça va. Mais henné neutre, henné, ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé l'amla. Ouais, j'adore l'amla. Si j'ai utilisé l'amla. J'adore l'amla. C'est vraiment bien. Préféré. Ça fortifie les cheveux, ça les gaine, ça les renforce, ça les rend plus noirs aussi, c'est vrai. Si vous avez les cheveux un peu plus noirs, là c'est bon. Ça fait quoi encore? Et puis il y a de la vitamine, je sais pas quoi, pourquoi. Bref, ça stimule la peau. Moi, ma poudre, après l'amla, que j'ai testé 3 poudres en même temps. Disons que j'aime faire des cocktails de produits. J'ai utilisé l'amla, le bringarage et la poudre d'ortie piquante. Mais en 3 mois, volume que j'ai l'impression que mes cheveux ont doublé ou même triplé de volume. Tellement c'était beaucoup plus volumineux, ça avait beaucoup plus poussé. C'est pour ça justement qu'on incorpore toujours les poudres indiennes là, parce que ça booste en fait. Oui, c'est vraiment des donc bringarage, amla, c'est vraiment pour booster la pousse, renforcer les cheveux. Une poudre que j'ai utilisée pour lutter contre la chute des cheveux, l'amla aussi c'est bon ça, mais le fenugrec. J'aime bien aussi le fenugrec. J'ai jamais utilisé le fenugrec pur en fait. Je veux dire que du fenugrec. Genre je rajoutais peut-être 2 cuillères à soupe de fenugrec et amla. Par contre, le problème c'est que c'est bien d'utiliser les poudres indiennes avec de l'eau chaude, pas bouillante mais de l'eau chaude. Mais le problème avec le fenugrec, comme on mélange avec de l'eau chaude, ça gonfle, ça fait des grains en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ça gonfle un peu, ça fait des grains et puis ça reste des résidus dans les cheveux. Donc faites attention à ça par rapport. Et puis ça sent pas mauvais, mais ça sent la cuisine. Genre ça sent les épices en fait. Cette année-là, j'ai voulu tester d'autres poudres indiennes. Beaucoup plus de poudres indiennes que d'hab. J'ai testé le cachot Sugandhi. Parce que le bringarage, c'est ma poudre préférée. Je peux pas faire de soins sans mettre le bringarage dedans en pré-poudre. C'est ma poudre indienne préférée. Ça noircit un peu les cheveux, ça les gaine, ça les renforce. Les 3 que j'ai testés, bringarage, amla et ortie piquante, j'ai préféré bringarage. Et ortie piquante aussi, ça aide beaucoup pour la pousse. Il y a des poudres, vous voyez, c'est spécial pour ça. Coûte un peu plus cher que les autres poudres parce que ça a beaucoup plus d'effet. Ortie piquante, cachot Sugandhi, ouais, les 2. Ouais. C'est vraiment bien. Donc les filles, n'hésitez surtout pas à utiliser l'une de ces poudres. Incorporez des poudres indiennes de votre routine. Masque. Ça va vous faire du bien. Et n'oubliez surtout pas de mettre toujours des éléments hydratants dans votre N'utilisez jamais, surtout avec de l'eau. Si c'est la première fois, c'est une grosse c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Mélangez avec de l'huile. Non, même. On a compris. Mélangez avec de l'huile, du miel, de la glycérine. Oui. Je sais pas moi. Attention, la glycérine a même à doser. Bon, oui, ce sont les humectants. Oui, dosez s'il vous plaît. On va pas donner trop d'informations parce qu'on risque de s'éloigner du sujet, mais sachez qu'il faut mettre des produits hydratants dans votre masque quand vous utilisez les poudres indiennes. Voilà. Vraiment incorporer les poudres indiennes dans votre routine, ça va vous faire beaucoup de bien. J'avais oublié la guimauve. La poudre indienne de guimauve. C'est une poudre indienne. Poudre de guimauve. Donc la poudre de guimauve, c'est franchement vraiment bien. Ça dit que ça aide à démêler et franchement ça fait ce que ça dit. Une fois j'ai mélangé un peu, j'ai mis un peu dans du rassoul pour voir l'effet. Et petite soeur. Oh! Ça tuait. J'ai ma petite soeur de 3 mois. Donc ça, 6 mois même. Donc ça tuait. Donc franchement, n'hésitez surtout pas à utiliser l'une de ces poudres là. Et surtout avec les éléments hydratants. Je pense que c'est un peu tout ce qu'on peut dire. Sur les poudres indiennes qu'on a testées avec nos cheveux peu poreux. Mais ça convient à tout type de porosité. Hein. Exactement, ça convient à tout type de porosité. Mais on tient à préciser quand même qu'on a les cheveux peu poreux pour que ça puisse plus inciter les filles avec ce genre de porosité là
à essayer ce produit. Donc on espère que la vidéo vous a plu. Et puis, abonnez-vous. Dites-nous en commentaire quels sont les pots d'antenne que vous préférez. Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous voulez tester? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que je sais pas. En tout cas, dites-nous tout ça en commentaire. Faites-nous. je sais pas. Faites-nous. Dites-nous ce que vous aimez dans la vidéo, tout ça. Voilà les filles. Abonnez-vous et puis à la prochaine.